from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait depuis un moment que je suis pas venue sur YouTube. Pourquoi? Parce que tout simplement j'avais un problème avec iMovie, donc voilà, on adore, j'adhère. Ce qui fait qu'en fait j'ai rencontré des problèmes pour pouvoir monter ma vidéo, bref, gros problème les gars. Mais je reviens en force puisque mon problème s'est résolu, hein, merci. Et du coup je reviens aujourd'hui avec vous pour, parce que j'ai eu le temps de réfléchir quand même entre temps, pour un nouveau concept de vidéo que je vais avoir plaisir de vous partager. L'idée ce serait en fait que dans une vidéo, je me consacre à vous raconter l'histoire d'un parfum et de son histoire. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais ce sera en tout cas le concept de vous parler d'un parfum et de son univers, de son histoire, de ses notes, etc. Donc c'est vraiment l'idée que j'ai en tête. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous parle de parfum, je sais pas, du parfum que vous portez, ou d'un parfum que votre grand-mère a porté, ou je sais pas, d'un parfum que vous avez entendu parler, que ce soit pour homme ou pour femme. Parce que je pense bien sûr aux messieurs et je compte aussi parler en fait de parfums pour hommes parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Il y a des très très beaux parfums pour hommes aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, pour lancer ce concept de vidéo, si je puis dire, ce serait de vous parler de la maison Chanel. Il y a un parfum, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui s'appelle le numéro 19. Donc vous connaissez certainement le numéro 5 qui est vraiment le plus connu je pense de chez eux. Et il y a le numéro 19 qui existe également. Donc il se présente comme ceci. Tadam. Je sais pas si vous voyez très très bien, hein, mais en attendant ça s'appelle donc le numéro 19 donc, de la maison Chanel. Il faut savoir que donc c'est du coup mademoiselle Gabrielle Chanel qui l'a créé. Pourquoi le numéro 19 ? Eh bien tout simplement parce que mademoiselle Chanel en fait était extrêmement superstitieuse, elle avait des croyances auxquelles elle y croyait hein, très très fort. Et elle aimait beaucoup les chiffres, les significations, les lions, etc. Il faut savoir qu'en fait mademoiselle Chanel était née le 19 août 1883. Et comme elle aimait beaucoup ce chiffre, du coup elle a décidé de l'appeler le numéro 19. Pourquoi le numéro 19 ? Comme je vous l'ai dit, parce que c'est son jour de naissance. Donc elle avait envie en même temps à travers de ce parfum de représenter la femme qui était en elle, mais en même temps de représenter des femmes qui étaient un peu comme elle. Donc l'idée du caractère du numéro 19, c'est un parfum fleuri boisé vert pour être exact. Alors fleuri pourquoi? Parce qu'en fait vous avez des très très belles notes de fleurs, vous avez des notes d'ylang-ylang, vous avez aussi des notes d'iris, vous avez d'autres fleurs, hein, vous avez aussi de la rose d'ailleurs, mais vous avez donc essentiellement dans ce parfum des fleurs blanches. L'iris est une fleur, comme je vous l'ai dit peut-être, je sais pas si vous l'avez vu mais je vous ai dit dans des précédentes vidéos que l'iris donne toujours ce côté très poudré. Là on le ressent dans ce numéro, dans le numéro 19, on ressent son côté poudré et ce côté très fleur blanche, très floral, très enveloppant. Il a ce caractère assez déterminé, ce côté boisé moi que j'aime beaucoup les parfums boisés qui sentent un peu le cuir, je sais pas vous mais moi j'aime bien. Et puis ce côté vert, oui, peut-être pour le côté un peu frais, je pense paradoxalement par rapport à ce parfum qui est quand même assez capiteux, hein. C'est un parfum quand même assez capiteux. Donc en fait l'histoire, la personnalité du numéro 19 se veut vraiment pour une femme extrêmement audacieuse, déterminée. À l'époque, si vous voulez, mademoiselle Chanel avait présenté ce projet avec les gens auxquels elle travaillait. Et il s'avère que les personnes n'étaient pas forcément d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur que, comme le numéro 5 fonctionnait, Chanel, qui était une femme assez déterminée, leur a dit si, vous allez voir, mon parfum va fonctionner et vous allez voir, ça fonctionnera, je veux que ce parfum soit porté par les femmes. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez et si vous le connaissez. Moi j'ai le numéro 19, le classique, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Mais celui que j'ai, c'est pas le poudré, le nouveau numéro 19 poudré vert. Moi je préfère l'ancienne version du numéro 19. Donc à l'ancienne, je préfère
voilà, je préfère parce que je trouve que l'odeur est plus intéressante, je trouve je trouve que c'est un magnifique parfum avec beaucoup de caractère, extrêmement déterminé, sensuel, féminin. Et c'est justement ce que Gabrielle Chanel avait voulu retransmettre dans cette personnalité, hein, dans ce parfum. C'est vraiment une ode à la féminité, mais avec ce côté un peu audacieux, mystérieux. Et je trouve qu'il est très bien représenté. La différence, à mon sens, du nouveau qui a d'autres facettes, un petit peu plus vertes, et qui sont un peu, enfin pour moi, un peu trop verts. Donc voilà, après c'est une question de personnalité et de goût, hein, comme on dit. Ce dont je vous parle, c'est vraiment le numéro 19 à l'ancienne. Donc c'est une très belle histoire. Il faut savoir qu'il y a des recherches qui existent. Moi c'est ce que j'ai. Ça existe en eau de parfum, en eau de toilette. Et donc voilà, j'espère que le concept de cette vidéo vous plaît. Si vous avez des idées de parfums, si vous avez envie de connaître leur histoire, leur composition, etc., bah dites-le moi, comme ça je serai ravie de pouvoir vous en parler. Et n'hésitez pas donc à commenter, à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez le numéro 19 de chez Chanel? Est-ce que vous l'avez déjà porté ou pas du tout? Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. À ceux qui sont toujours présents, bah écoutez, merci de me suivre, merci de m'écouter. Et puis n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à participer parce que je trouve que c'est très important. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!